C'est dans la vraie. C'est la partie et il y a un qui dit, c'est les deux. Parce que, parti politique, son gouvernement en vacances. Donc, comme gouvernement en vacances, par rapport à ça, c'est des soucis. Les choses, si en Haïti, vous avez un parti politique qui est solide, qui veut participer, c'est sur la construction sociale. Si vous avez un parti politique capable, je veux socialisation de l'Haïti. Donc, c'est parce que
exploiter l'occasion. J'ai pas de chance. On va être fort, ça c'est c'est outrager la mémoire d'Altiero Spinelli, considéré comme le père de l'Europe. Face à ces hommes et ces femmes, la présidente du Conseil devrait être à genoux. Honte à elle, honte, honte. Cette scène amérique de rappeler ce qu'est le manifeste de Van un texte de 1941 qui pense l'Europe fédérale comme réponse au totalitarisme. Ses auteurs, Altiero Spinelli et Ernesto Rossi, étaient des journalistes et des hommes politiques de gauche. Ils ont été déportés sur l'île de Ventotene par le régime fasciste de Mussolini. Ce manifeste est à la fois novateur et daté. Citer seulement les passages contestables relève de la mauvaise foi actuelle. La plupart des médias, d'ailleurs, même de droite, ont souligné la gratuité
il se passe encore en 2 mois un programme de niveau Bac+3 qui permet de former tous les ans une trentaine de diplômés. Et l'objectif, c'est de former des managers parce que la guerre va s'arrêter à un moment donné et les chantiers de reconstruction sont très importants. Il y aura sûrement des marchés, des travaux d'infrastructure pour les entreprises lorraines, les entreprises de la région Grand Est française. Et il y aura besoin des managers capables de travailler dans un milieu franco-écrivain. Inscrits dans le cursus, 2 ans d'études supérieures derrière eux, mais certains sont encore plus diplômés, voire travailler déjà en Ukraine. On peut avoir par exemple des personnes qui ont fait Polytechnique en Ukraine, qui quand arrivent ici, s'ils ne veulent pas faire le ménage dans la restauration, ils ont une année de tremplin. On les aide effectivement à progresser très très vite au niveau du français. Ils partent aussi avec quelques codes managériaux, surtout dans le réseau, pour des stages, et ça facilite un peu sa insertion professionnelle. Entre 2 cours, les étudiantes ukrainiennes se retrouvent à la cafétéria. Violetta Shenkariou, 23 ans, fait partie de la promotion. Originaire de Tchernifi, à l'ouest de l'Ukraine, elle est arrivée à Metz en juillet dernier, un master en électronique de poche, mais sans parler un mot de français. J'ai décidé que je voulais essayer quelque chose d'autre et je me suis inscrite à ce programme. Le diplôme est un peu très apprécié parce que nous avons beaucoup de cours en gestion de projet, en finance, nous avons beaucoup d'heures de français. Maintenant, je vais essayer de trouver un stage et après, dans quelques années, peut-être je vais retourner en Ukraine, si c'est possible. Une centaine d'étudiants a déjà achevé la formation. Parmi eux, les 2 tiers ont poursuivi leurs études en master en France et 1 tiers a trouvé un emploi ou créé son entreprise, comme Tetiana Pourina, 26 ans. Boutique solidaire Redka, dont je suis très fière. Dans notre boutique, les gens ont trouvé des chemises brodées ukrainiennes traditionnelles, sans produits, du miel, des souvenirs, et de faire découvrir notre culture parce que l'Ukraine est incroyablement riche culturellement. Tetiana est aussi membre de l'association Échange Lorraine-Ukraine, culturelle, collecte de livres et envoi de l'aide humanitaire en Ukraine. Quant à l'après-guerre, Où je vais retourner en Ukraine, où je vais travailler ici en France, mais avec l'Ukraine. comme elle, 80% des Ukrainiens bénéficiaires de la formation sont des femmes, car il est presque impossible pour les hommes de plus de 18 ans de quitter l'Ukraine en raison de la mobilisation mise en place après l'invasion russe. Malgré tout, les candidats au programme sont chaque année très nombreux. La prochaine rentrée est prévue en octobre 2025. À la réalisation Théo Raison. Accent d'Europe est aussi en podcast sur l'appli Pure Radio et toutes les bonnes plateformes. Mais tout de suite, grand reportage nous emmène en Égypte. Sur RFI. RFI, 14h30 à Port-au-Prince, 19h30 en temps universel et 20h30 à Paris. Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet. Bonsoir à tous. L'Algérie, 5 ans de prison ferme pour l'écrivain franco-boualem Sansal, soit la moitié de la peine requise par le parquet, emprisonné depuis